Salut tout le monde! Aujourd'hui, je te présente le FOMO. Le FOMO, ou de l'anglais Fear of Missing Out, est un terme qui désigne la peur ou un sentiment d'anxiété de manquer quelque chose d'intéressant ou d'excitant. En effet, grâce au web et à l'ère des réseaux sociaux, l'information circule à une telle vitesse que certaines personnes sont suspendues à leur téléphone de peur de rater une information sur la pandémie, une nouvelle loi, une photo, un party, un souper, un événement exclusif, une opportunité, un chat qui a peur d'un cocombe, un garçon qui tombe sur un poteau. Les concepteurs publicitaires ont rapidement compris ce phénomène et font tout ce qui est en leur pouvoir pour l'utiliser afin de te vendre leurs produits. Ces derniers vont jouer sur plusieurs stratégies pour créer le sentiment d'urgence d'une offre. Pour un temps limité seulement. Ou le sentiment de rareté d'un produit. Limite de stock. Tout doit partir. Ils utilisent aussi des notifications pour signifier que l'article que vous avez aimé ou mis de côté est presque épuisé. Ils utilisent des slogans comme « Vous n'avez pas de temps à perdre parce que votre temps est précieux. Offre d'une durée limitée. Pour la fête des pères, offrez-lui ce qu'il désire vraiment. » La paix. Fous-lui la paix. Ou son gazon, là. Ce phénomène existe depuis toujours, il a seulement été amplifié par l'apparition du web. Les médias sociaux ont développé une nouvelle technique qui ne se base pas sur la rareté ou l'urgence pour mettre de l'avant un produit, mais sur la preuve sociale. La stratégie consiste à ce que les différents clients partagent leurs expériences avec le produit ou service offert pour démontrer la qualité et la popularité de la marque. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Ils vont créer des hashtags pour donner un sentiment d'appartenance et de communauté. De cette manière, ils travaillent la notoriété de leurs produits, fidélisent leurs utilisateurs et attirent de nouveaux clients. Les concepteurs de jeux et d'applications utilisent les mêmes principes pour attirer et garder leurs utilisateurs en ligne le plus longtemps possible à regarder de nouveaux contenus. Ils envoient des signaux lumineux et des notifications pour nous faire savoir qu'il y a eu de l'action faite en notre absence, mais sans nous dire de quoi il s'agit. Ils piquent notre curiosité et nous forcent à aller sur leurs applications pour le découvrir. Et si nous sommes trop longtemps sans se brancher, ils jouent avec nos sentiments en utilisant des phrases comme « Tes amis s'ennuient de toi, viens leur dire bonjour. Jacob fait maintenant partie de tes amis, viens lui dire salut. Ouah, ça fait longtemps que tu t'es connecté, voici tout ce que tu as manqué pendant ton absence. » Une fois connectés sur leur plateforme, ils font tout pour nous garder. Des envois de publicité et des vidéos ciblant tes intérêts, des événements auxquels nos amis participent, etc. C'est aussi le FOMO qui nous pousse à passer nos soirées à faire défiler nos fils d'actualité à la recherche de la super nouvelle ou de l'événement à ne pas manquer. Le monde des jeux vidéo est en plein essor et n'échappe pas au FOMO. En effet, les concepteurs de jeux mettent tout en leur pouvoir pour te garder le plus longtemps possible dans leurs jeux et sur leur serveur. Les jeux vidéo sont conçus pour être en direct et en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À toute heure du jour ou de la nuit, tu peux rejoindre une partie et jouer avec des gens. Ça facilite l'accessibilité et éventuellement, c'est plus simple de commencer une partie que de sortir sa guitare pour pratiquer ou d'aller jouer dehors. Être en constante évolution, même quand le joueur est hors ligne. Le jeu continue d'avancer même quand tu dors ou quand tu es supposé faire tes devoirs. Il faut donc que tu te forces pour ne pas penser à ton paladin niveau 70 quand tu es à l'école. Renforcer l'interdépendance des joueurs. Il y a des niveaux que tu ne seras jamais capable de faire tout seul parce que le défi est trop grand. À quoi ça sert? À attirer d'autres joueurs. Et ça pourrait fort bien que tu invites tes amis afin de passer le niveau. Plus il y a de gens qui jouent au jeu, plus les développeurs font de l'argent. Offrir des récompenses, habiletés, pouvoirs, armes, etc. de façon imprévisible, souvent proportionnelle au temps passé en ligne. Tu restes alors en ligne au cas où il y aurait quelque chose de fantasmagorique qui te serait donné. Tu vas aussi te connecter à chaque jour sur ce jeu parce que dans 30 jours, tu vas avoir la récompense immense qui t'attend. Avoir ni fin prédéfinie, ni game over. Il y aura toujours un niveau de plus, un défi à relever, une nouvelle quête à faire. Connais-tu une personne qui a terminé tous les niveaux de Candy Crush? Être exclusif. Il y a une tonne d'événements qui arrivent seulement une fois par année, comme Noël. Et si tu n'y assistes pas, tu passes à côté. Ça force donc les joueurs à se présenter cette journée-là. Double expérience, apparence spéciale ou objet rare, les occasions se multiplient et grugent dans notre banque de temps personnel. Mais le FOMO ne s'applique pas uniquement qu'à la vente aux jeux vidéo ou aux applications. Ce n'est pas rare d'être invité à 3 événements en même temps. Qu'on constate que tel ami est allé à un souper dans tel restaurant ou est allé à un party de malade. On voit tout passer, le party ou le souper, avec la photo de l'ami qui a donc l'air d'avoir tellement de fun, la soirée au chalet et j'en passe. On lit les commentaires de tous nos amis. On regarde leurs photos, on visionne leurs vidéos et on a donc envie d'être aux mêmes endroits qu'eux
parce que ça a donc l'air agréable, branché, méga trop génial. On veut tout voir, tout savoir, tout connaître maintenant. Combien d'entre nous consultons nos réseaux sociaux le matin avant même d'avoir bu son premier verre de jus d'orange, en faisant défiler le fil d'actualité jusqu'à la veille au moment où on s'est déconnecté afin d'être certain d'être passé à côté d'aucune information cruciale, aucune vidéo de chat trop mignon, dont tout le monde va parler pendant 10 minutes avant que celle du chien encore plus mignon ait pris sa place. Et c'est à ce moment précis qu'on devient fou, qu'on est obsédé, qu'on va voir aux 10 minutes s'il n'y aurait pas quelque chose de nouveau dont on n'est pas au courant. C'est aussi ça le FOMO. La difficulté de faire des choix, à lâcher prise, à accepter de ne pas savoir immédiatement, de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas être partout, avec tout le monde en tout temps. C'est d'accepter que d'autres vivent certaines choses que nous ne vivrons pas. C'est d'apprendre à être heureux pour les autres plutôt que de les envier d'avoir fait ce qu'on n'a pas fait. C'est de choisir d'aller à un party plutôt qu'au resto dans la même soirée. Et faire des choix, c'est pas facile. Faire un choix implique de faire un deuil. Oui, t'as bien compris. Faire le deuil de l'option qu'on n'a pas choisie et vivre avec le fait de ne pas savoir ce qui serait arrivé si on avait fait le choix B plutôt que le choix A. Apprendre à vivre avec nos choix. C'est l'une des plus belles choses que l'on peut tirer du FOMO. Avoir la joie et l'excitation de pouvoir partager avec nos amis une expérience qu'on est le seul à avoir vécue dans le groupe et aussi le plaisir coupable qu'on éprouve en patinant sur le nouveau gars que notre ami a amené au fameux party de Suzy. Parce qu'il y aura toujours quelque chose d'autre à voir, à faire ou à vivre. L'important, c'est de l'accepter et de voir qu'il y a de quoi s'amuser dans toutes les situations dans lesquelles nous vivons et profiter du JOMO, la joie de rater quelque chose. Merci d'avoir regardé la capsule et profitez bien du moment présent.